Bonjour tous mes super branchés, de retour sur la chaîne pour notre deuxième partie de vidéo de Champions League avec mes 8 pronostics pour mercredi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos dernières pronostics, puisqu'il y a une tonne de pronostics sur la chaîne, des pronostics de Champions League, pronostics de Ligue Europa, pronostics Bundesliga. Alors c'est de votre intérêt de vous abonner maintenant. Si vous kiffez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker et surtout vos 8 pronostics en commentaire. Laissez-moi vos 8 pronostics en commentaire, la team, c'est important. Comme je le dis si souvent, si vous voulez plus de pronostics de ce genre, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram parce que c'est là-bas qu'on partage tous nos petits combinés. Les résultats des matchs, le lien se trouve en description. Le premier match oppose Juventus-Malmö. C'est une rencontre ultra déséquilibrée entre le deuxième et le dernier au classement. Au niveau de l'état de forme, Juventus reste sur une lourde défaite 4-0 contre Chelsea. Par contre, la dynamique est correcte en Champions League pour 4 victoires, une défaite. Du côté de Malmö, c'est une rencontre sans enjeu puisque les coéquipiers de Colac sont d'ores et déjà éliminés avec un bilan de 4 défaites, un nul. Selon moi, malgré l'absence de certains joueurs cadres du côté de Juventus, je leur vois grand favori et ce sera pour moi victoire Juventus en première mi-temps et les donneurs après 60. Le deuxième match oppose Zenit-Chelsea. C'est le troisième qui reçoit le premier au classement. Alors ce match n'a pas vraiment une réelle importance. Zenit après 2 défaites, un nul, une victoire est qualifié pour l'Europa League. Mais du côté de Chelsea, cela doit être une victoire parce qu'après un bilan de 4 victoires, une défaite, l'équipe se retrouve en tête du classement avec même quantité de 2 points que Juventus. Alors dans ce match, je donne l'avantage à l'équipe de Chelsea qui peut compter sur un très bon effectif. Avec le retour de Lukaku en attaque, et sans difficulté, je vous mets Chelsea gagnant, la côté de 9,53. Le match suivant oppose Benfica Dynamo Kiev. Match super important du côté de Benfica, qui après un très bon bilan de 2 défaites, un nul, une victoire, se retrouve en 3e position, avec 2 points de retard de Barcelone. Par contre, du côté de Dynamo Kiev, après un bilan de 4 défaites, un nul, l'équipe se voit éliminée et n'ont plus rien à espérer. Au niveau du rapport de force, lors du match aller, il y a eu un match nul entre les deux formations. Par contre, dans ce match, Benfica joue sa qualification pour les 8e de finale et avec un effectif au grand complet avec la présence de Nunez, Rafa Silva et Everton, je vous mets Benfica gagnant et les donneurs pour 33. Atalanta Villarreal, très belle affiche entre le 3e et le 2e au classement. Alors c'est une rencontre qui s'annonce ultra importante dans le groupe F puisque rien n'est encore dit. Après une dynamique plutôt mitigée, Atalanta reste sur 3 nuls, une victoire, une défaite et se retrouve en 3e position avec 6 points. Par contre, sur les 3 dernières rencontres, les stats d'Atalanta impressionnent. L'équipe reste sur 3 victoires consécutives. Il gagne 1-0 Juventus, 4-0 Venise, 3 buts à 2 Napoli. Par contre, du côté de Villarreal, après une dynamique correcte, les hommes d'Unai Emery restent sur 2 victoires, 2 défaites, 1 nul en C1 pour une 2e place au classement. Mais malgré tout, la dynamique est catastrophique sur les 3 dernières rencontres avec 3 défaites consécutives. Selon moi, dans ce match, on devrait avoir du but, 2 paris 2 et mon pronostic pour ce match sera victoire Atalanta. Et les deux équipes marquent une très belle value et les donner à 3,15. Manchester United Young Boys. C'est une rencontre qui s'annonce tout de même intéressant au niveau de la motivation. Après un bilan de 3 victoires, 1 nul, une défaite, Man United occupe la tête du groupe F avec 3 points d'avance du 2e au classement. Alors que Young Boys, après 3 défaites, 1 nul, une victoire, se voit tout de même à la course au titre d'une place qualificative sur la scène européenne. Par contre, au niveau du rapport de force, je donne l'avantage à l'équipe de United qui reste sur une très bonne dynamique avec 2 victoires. Et vu le tactique de jeu proposé par Rangnick, je vous mets United gagnant et les donneurs après 40. On se retrouve dans le groupe G, la formation de Salzbourg reçoit Séville. Match décisif pour la qualification des 8e de finale. Du côté des Autrichiens, après une entame sensationnelle en C1 pour 1 nul, 2 victoires, Salzbourg n'a pas su garder la dynamique. Il perd 2 buts à 1 contre Wolfsburg, 1 but à 0 contre Lille. Du côté de Séville, après une dynamique mitigée, l'équipe totalise 6 points après un bilan de 3 nuls, une défaite, une victoire. Au niveau du rapport de force, c'est une rencontre décisive puisqu'en cas de nul, Salzbourg sera qualifié. Par contre, pour pouvoir décocher une billet de qualification, Séville doit s'imposer. Alors sur ce match, je vais opter pour le but et ce sera pour moi les deux équipes marquent. La côté de 9,66. L'avant-dernière côte oppose Wolfsburg-Lille. C'est une rencontre qui oppose deux formations qui restent sur une dynamique différente. Du côté de Salzbourg, sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 défaites, 1 nul. Il reste aussi sur une dynamique mitigée en C1 avec 2 nuls, une victoire, 2 défaites pour le dernier place au classement avec 5 points. Du côté de Lille, c'est la grande surprise lors des phases de poule avec une dynamique incroyable de 2 victoires,
2 nuls, une défaite et reçu une excellente dynamique en Ligue 1 avec 2 victoires consécutives. Au niveau du rapport de force, le match aller s'est soldé sur un score nul, 0 but partout. Alors dans ce match, je vois un scénario différent avec pas mal de buts. Et ce sera pour moi, les deux équipes marquent plus de 2.5 buts, une très belle value. Elle est donnée à 2.20. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, très belle affiche entre Bayern Munich et Barcelone. Alors c'est une rencontre dans laquelle on doit s'attendre à un très haut niveau de football. Du côté de Bayern, après un bilan stratosphérique en C1, les hommes de Nagelsmann totalisent 15 points pour un bilan de 5 victoires consécutives et est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Par contre, du côté de Barcelone, ce match s'annonce d'une importance capitale, puisqu'en cas de victoire, Barcelone terminera deuxième. Au niveau du rapport de force, ce match s'annonce important, décisif et c'est une rencontre dans laquelle j'attends 2 buts. Bayern pourrait aligner son effectif type et vu le retour de Dembélé du côté de Barcelone. Et ce sera pour moi les deux équipes marquent plus de 2.5 buts et les donnant 1.62.